Mais on va revenir sur ces non-dits tout d'abord, puisque c'est un des sujets qui nous a régulièrement été proposé. Et avec Stéphanie Gauci et Daniel Do, quand nous avons préparé cette semaine, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'un secret, qu'est-ce qu'un non-dit, est-ce qu'il y en a des toxiques, des dangereux, est-ce qu'on doit dévoiler certains, tout garder pour soi, et puis est-ce que le fait d'avoir beaucoup de non-dits, c'est pas le reflet de notre difficulté à dire non, ou vice-versa, quand on a été victime de non-dits, est-ce qu'on a de la peine à dire non, ou alors est-ce qu'on recrée soi-même des secrets, ou alors le contraire? C'était des questions que nous nous sommes posées et on avait envie de trouver quelques pistes. Alors on s'est dit qu'on allait lancer un coup de fil ce soir à Éric Loison. Bonsoir Éric. Oui, bonsoir Jean-Marc. Vous êtes ostéopathe, vous êtes psychothérapeute. Exactement. Et vous êtes à l'origine de la création de l'éthiopsychologie dans notre pays et je crois même dans le monde. Vous êtes intéressé par cette problématique des non-dits. Enfin, est-ce que c'est vraiment une problématique, les non-dits, Éric? Alors, j'ai fait une problématique, et si on prenait ça plutôt comme une solution, et si on disait, mais un non-dit, en fait, ça sert à quoi? Parce que si on a des non-dits, c'est peut-être que ça a une utilité, en fait, parce que cette planète, on utilise souvent les non-dits, mais ça a une utilité, et c'est peut-être une utilité positive à court terme. Et il y a une différence entre le court terme et le long terme, et en fait, bien souvent, c'est pour se protéger qu'on va utiliser un non-dit. En fait, c'est pour gagner un certain pouvoir sur soi ou sur l'autre. Et en fait, de pouvoir justement se cacher derrière ça et puis de se dire, je peux encore avoir confiance en moi parce que je vais entretenir un non-dit. Et du coup, je vais me sentir des fois mieux parce que je ne vais pas parler et je ne vais pas rentrer dans un conflit. Ça, c'est pour le court terme. Mais à long terme, vous pensez que ça peut être aussi utile ou pas? Alors, à long terme, c'est un peu plus difficile parce que un non-dit, on va imaginer un petit peu comme des plaques tectoniques de la planète. Imaginons que les plaques ne bougent pas. Au bout d'un certain temps, le magma va dedans, va pousser. Et ce qui va se passer simplement, c'est qu'un jour, il va y avoir un tremblement de terre qui va se passer, un volcan qui va sortir et qui va jaillir. Ce qui fait qu'à long terme, c'est jamais très bon, puisqu'en fait, le non-dit, puisqu'on a peur, on le réfrène et d'un seul coup, il va sortir, il va exploser et ça va faire du mal à soi-même et à l'autre aussi, bien sûr. On a entendu tout à l'heure le témoignage de Nadia qui, elle, a été et est toujours victime d'un secret de famille qu'elle considère comme un non-dit, mais un très lourd secret de famille par rapport à son père biologique. C'est surtout difficile à porter pour ceux qui en sont, les témoins ou les victimes de ces non-dits, je suppose. Toujours parce qu'en fait, ça dure. Et comme elle disait tout à l'heure, elle a besoin de savoir. Il se passe quelque chose en elle, on a besoin de savoir. Alors, il faut dire une chose. Un non-dit, on va prendre une image, tout simplement, c'est qu'à notre naissance, on va recevoir une boîte de jeux, comme un puzzle, avec une centaine de pièces. Et puis, en grandissant, on va retourner les pièces au fur et à mesure, et on va arriver à retrouver une cinquantaine. C'est bien. Puis certaines, on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas où les placer, donc on va entretenir des non-dits avec ça. Et à la place des pièces manquantes, on va mettre de l'imagination. Et on va combler les manques par de l'imagination, par des choses qui sont complètement irréelles, avec je pense que j'ai pas confiance en moi, et je suis ridicule, et qu'est-ce que va penser l'autre, j'ose pas parler, je vais plus me faire aimer. Donc on va combler ces manques, et on va se présenter aux autres avec ce jeu, mais avec une cinquantaine de pièces. Et en fait, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire en voyant notre jeu? Il va lui aussi imaginer certaines choses, et il va combler nos manques avec son interprétation qui n'est souvent pas du tout la même que la nôtre. Et ce qui fait que le besoin de savoir qu'on a déjà exprimé, en fait, c'est une pièce qu'elle a, et au lieu de voir avec elle-même et peut-être d'orienter sa pensée différemment, eh bien, donc, elle cherche tout le temps à l'extérieur que quelqu'un comble pour elle. Je trouve tout à fait logique et c'est normal qu'on ait cette attitude, mais en fait, on n'en sort jamais en ayant cette attitude. Ça entraîne une souffrance qui va être justement à long terme insoutenable, quoi. Et ça va même porter à conséquence par rapport au regard des autres, les autres qui s'imaginent que, comme vous le disiez tout à l'heure, et c'est encore plus lourd à porter, ça. Exactement. Et il faut voir une chose aussi, c'est que à un certain moment, il y a un processus dans les non-dits. Je vais prendre mon cas personnel, par exemple. Plus jeune, effectivement, fonctionnant dans la société, en fait, moi je me disais, les non-dits, j'en ai pas, je les reconnaissais même pas, moi, non-dits, non. Et puis en fait, le fait de pas avoir de non-dits,
ça me donnait confiance en moi, puisqu'en fait, je n'allais pas dans les parties sombres de ma personnalité, en fait, je voulais même pas les voir, j'en avais même pas vraiment confiance, et puis en fait, je me suis nié avec ça. Je me mentais à moi-même. Donc ça a duré un temps. Et ensuite, c'est passé à une autre étape, avec une prise de conscience, où d'un seul coup, voyant, comme disaient les autres, voyant un petit peu ma maturité qui venait avec, en fait, j'ai commencé à reconnaître que moi aussi, j'avais des non-dits. Mais ces non-dits, je commençais à mettre des mots dessus, MAUX, des mots, et MAUT aussi. Et en fait, je les ai toujours gardés en moi. Pourquoi ? Parce que là, je gardais encore le pouvoir, mais cette fois sur les autres. Et j'avais confiance en moi par rapport aux autres, puisque je me cachais derrière tout ça. Mais arrivé à un moment où ça tient plus, il faut arriver à les exprimer et à sortir. Et pour ça, moi j'utilise la méthode Sora, donc en fait c'est une méthode d'écriture pour arriver à mettre ces mots dessus corrects. Parce qu'en fait le prix du silence est très cher à payer. Il faut arriver à les exprimer. Et c'est très difficile de les exprimer comme ça verbalement. Il faut souvent les poser sur papier pour les lire et les relire, et de façon de rester très concret sur un non-dit et ne pas se laisser justement emporter par des émotions qui vont faire qu'on va plus exprimer le ressenti négatif qu'on peut avoir sur quelqu'un ou la peur qu'on peut avoir, l'angoisse, que véritablement le fait concret qu'il peut y avoir en dessous. Dites-moi, Eric, par rapport à votre propre expérience, à la fois personnelle mais aussi professionnelle, pourquoi est-ce que certaines personnes s'installent très vite et très durablement dans le non-dit plutôt que d'autres ? Alors qu'elles ont peut-être les mêmes situations, qu'elles rencontrent les mêmes problématiques. Exactement, mais c'est un petit peu comme si on va décider d'aller sur une ville ou un pays. Certains vont prendre l'avion, d'autres vont prendre le train ou autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre ce qui nous est le plus facile, ce qui nous est le plus aisé pour faire. Donc, à court terme, bien souvent, on va manquer de franchise, un petit mensonge, c'est pas bien grave, on va pas trop s'exprimer, on va garder à l'intérieur, et puis c'est pas grave. D'autres vont plutôt aller plutôt dans le conflit parce qu'ils ont compris. C'est un peu la maturité de chacun et en fait le vécu de chacun qui va faire qu'on va utiliser tel ou tel chemin. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. Ce qu'il faut, c'est arriver à sortir de la chronicité d'un non-dit et pas s'enfermer à l'intérieur. Pour moi, je dis bien, tout est bon à dire. Par contre, il y a l'art et la manière, il y a le temps et l'espace pour pouvoir l'exprimer, mais il faut arriver à sortir ce qu'on a sur le cœur et à dire. On peut voir justement que Nadia disait tout à l'heure qu'elle ne connaît pas en fait son passé parce que personne lui a expliqué. Et en fait, elle aimerait bien savoir. Et il faudrait que tout le monde arrive à sortir de ces non-dits, puisque demain, ça nous donne justement une force, puisqu'on est véritablement nous. On arrête de mentir. Être dans un non-dit, c'est être un menteur, c'est mentir, tout simplement, et déjà à soi-même bien souvent. Donc, il y aurait une façon peut-être de transformer ces non-dits en de la communication sans devoir faire, une confession ou bien une thérapie ou encore d'entrer dans le conflit, parce qu'il y a des gens qui sont incapables d'entrer dans le conflit. On peut comprendre. Le conflit, c'est jamais agréable. Bien sûr, tout à fait. Alors, l'idée, c'est pas de créer un conflit, c'est d'enlever le conflit à l'intérieur de nous. Un conflit vient toujours, c'est parce que j'ai une faiblesse en moi et j'ai ce conflit en moi qui me permet pas de l'exprimer. Donc oui, il y a des techniques qui vont faire, mais d'arriver justement un jour à dire non, stop, d'arrêter une douleur, d'arrêter de somatiser, de sortir un mécontentement, de changer une situation, de se sentir libre. Tout ça, c'est possible. Justement, partager un secret, exprimer des états de fait, tout ça, c'est possible, mais il faut peut-être des fois de temps en temps un guide pour pouvoir sortir de là, parce que bien souvent, seul, c'est pas évident. Parce qu'en fait, quand on est seul dans une problématique qu'on ne sait pas exprimer, on est beaucoup plus enclin à exprimer l'émotion, c'est-à-dire ce qui va suivre le non-dit, et ce qui nous empêche d'accéder même à ce qu'il y a à dire, parce qu'il y a trop d'émotions, et ça, faut le mettre de côté, faut le mettre à la poubelle, cette émotion. C'est pas l'émotion qui est importante, c'est véritablement, mais qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est souvent beaucoup plus simple et beaucoup moins difficile que tout ce qu'on a rajouté par-dessus. En même temps, Eric, ce que vous nous dites là, c'est que celui qui est dans le non-dit finit par devenir victime de ce non-dit et s'installer dans cet état de victime un peu, non? Complètement. Et en plus, malheureusement, c'est contagieux parce qu'en fait, on va contaminer les personnes qui vont être autour de nous. Et en plus, même, on va attirer. C'est ce qu'on appelle un peu dans les non-dits, il y a certaines lois. Il y en a une, c'est la loi du Jokari. C'est-à-dire qu'en fait, si j'entretiens un non-dit,
Donc le jokari, c'est tout le monde connaît cette petite balle qui accroche un élastique avec on a une raquette, on tape dedans et puis en fait, si j'envoie je t'aime, je vais recevoir je t'aime. Si j'envoie t'es nul, je vais recevoir aussi t'es nul. Et si j'envoie un non-dit, eh bien je vais aussi me récupérer le non-dit des autres. Et plus je m'enferme des non-dits et plus les autres vont entrer dans les non-dits à eux. Et en fait, la relation va être complètement tronquée. Et je ne vais pas pouvoir exister avec ce que je suis véritablement. Je vais simplement exister avec ce qu'on ne dit pas et avec des peurs. Vous avez rencontré pas mal de personnalités, pas mal de gens aussi dans votre métier. Est-ce que chacun a la même définition du non-dit? Pour certains, c'est des choses très différentes des autres. Non, je pense qu'en fait, on a un fond qui peut être commun. Après, chacun va utiliser son chemin pour l'exprimer. Donc non, on n'a pas tous la même définition parce qu'on n'est pas tous au niveau même de compréhension. Et je dis pas que je dis qu'il y a une vérité. Simplement, ce sont des techniques que j'utilise et qui marchent plutôt bien. Justement, de comprendre qu'un non-dit, il y a un fond et il y a une forme. Et en fait, quand on est dans le non-dit, on va faire attention à la forme et on va oublier le fond. Et malheureusement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on vive beaucoup dans le fond des choses, qu'on se pose la question beaucoup plus à l'intérieur de soi-même, que plutôt d'attendre des solutions de l'extérieur. Les non-dits les plus importants sont les non-dits qu'on a ramassés dans l'enfance, ça c'est une chose à comprendre, et ce sont les non-dits qu'on s'entretient par rapport à soi-même. C'est ceux-là qui sont les plus destructeurs. Après les autres, c'est juste du paraître et la peur de la relation et de ne pas être aimé par les autres. Mais d'abord, ce sont les nôtres. On se posait la question si les non-dits sont le reflet de notre difficulté à dire non ou si c'est le contraire. Si, par exemple, comme le disait Nadia tout à l'heure, elle-même, elle a vécu des non-dits, elle en a été victime et elle a fini par se rendre compte qu'elle n'arrivait pas à dire non. Alors, elle l'exprimait différemment. Hein. Elle disait j'ai toujours été utile pour tous les autres et je me suis toujours rendu utile et indispensable pour tous les autres et je me suis peu occupé de moi. Vous pensez qu'il y a un lien entre les non-dits et la difficulté de dire non? Là, on est en train de poser la question de la poule ou l'œuf, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en fait... Bon, maintenant, on sait que c'est l'œuf, quand même. oui, mais bon, d'où il est venu, celui-là? Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il faut, je sais pas si il y a une importance de savoir d'où ça vient. C'est pourquoi je continue. Savoir d'où ça vient, c'est pas vraiment important. Il y a un travail qui est toujours à faire, toujours par rapport à soi. Les autres n'existent pas véritablement. Les autres, je vais donner corps en fait aux autres parce que quand elle a peur de s'exprimer, par rapport aux autres, par rapport à une société, par rapport à tout ça. Mais en fait, c'est quoi? C'est la peur des conflits, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur de ne pas être entendu. Donc c'est la peur de l'autre. Mais en fait, c'est par rapport à ses propres non-dits à elle-même qu'elle peut avoir. Bon, je parlais de Nadia parce qu'on parlait tout à l'heure, mais je parle en fait à beaucoup de monde. Hein. On est toujours pareil. En fait, c'est l'autre qui nous maîtrise. En fait, on est le joug de ce qu'on pense et ce que on émet sur l'autre. Tout à l'heure, je parlais du puzzle avec les pièces qui nous manquent. Oui. En fait, on projette sur l'autre qu'est-ce qu'il pense de nous et des pièces qu'on a en moins. Donc, nous, on essaye de les cacher et les autres essayent de les voir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, il faut se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est justement se poser la question pourquoi je continue. Vous pensez que c'est dans les gènes? Je ne sais pas si c'est dans les gènes. Je ne sais pas si effectivement ça va aller dans ce côté-là. Mais ce sont des habitudes. On a été formaté comme un disque dur. Hein. Se rendre compte en fait quand on parle à quelqu'un, que quand on écoute l'autre. Souvent, on n'écoute pas pour le comprendre, l'autre. On n'essaye pas de chercher le fond de sa pensée, on ne cherche pas qui il est et ce qu'il veut véritablement dire. Non, quand on écoute l'autre, on l'écoute pour répondre. En fait, pour garder la face, pour garder le pouvoir sur l'autre. Pour dire, oui, mais moi. Ça, c'est une question. Oui, mais je t'entends, mais oui, mais moi. Donc, on est tout le temps, en fait, on va toujours répondre à ce que veut dire l'autre pour toujours garder un certain pouvoir. Et bien sûr, derrière un non-dit, c'est toujours une peur. Toujours la peur, dans tous les non-dits qui existent. Et cette peur nous oblige à vouloir garder un certain pouvoir, malheureusement sur l'autre, alors qu'on devrait l'avoir uniquement sur soi. C'est le plus important. C'est étonnant qu'il y ait un lien comme ça entre la peur et le pouvoir, hein, parce que c'est assez rare. Dans le contexte, c'est plutôt ou l'un ou l'autre. Mais là, il y a un vrai rapport tel qu'on l'expliquait. Mais le pouvoir, on a toujours peur de le perdre. Donc, et c'est ça, et même dans les guerres, c'est pareil.
Donc c'est toujours une peur que l'autre va nous envahir et que l'autre va nous piquer nos trucs et va nous découvrir et après on va plus être le maître de soi-même. Sauf que là on est maître d'un continent et d'un pays qu'on n'arrive même pas à maîtriser nous-mêmes, c'est-à-dire nous, qu'on n'arrive pas à nous maîtriser. Et en fait c'est la pensée qu'on met sur les autres qui va nous dominer, alors que ça devrait être nous-mêmes. Et les non-dits, d'abord, je répète encore une fois, c'est nous, on fait quoi avec nos propres non-dits? Et c'est à nous-mêmes arriver à nous dire des bonnes choses. Et pour ça, il faut s'écouter, il faut faire un petit peu dans le silence, il faut oser s'affronter à soi-même. C'est beaucoup plus difficile de s'affronter sa propre pensée, son propre regard sur soi. En fait, arriver à sentir correctement. En fait, l'autre, on sait le maîtriser. Il nous critique, on sait comment faire quand il nous critique. Mais nous-mêmes, quand on se critique, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on n'a pas pris l'habitude, il n'y a pas une école pour nous apprendre ça. Eric, merci infiniment, Eric Loison, d'être venu ce soir. Tous les liens sur ce que vous faites sur notre page rts.ch/cœur. Merci. Bonne nuit, Eric. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Magnifique.